Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la journée de ce samedi. À mes côtés, Nitin Lecrage. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Donc, Nitin, l'épreuve principale de cette journée, 1365 mètres, benchmark 56, avec Valère, Zambezi Torrent, Bobby Bear, Solemio, qui est le favori de la course, également aligné Street Bouncer et Istikrar. Et la Forest Rails à 3,25 m pour cette 28e journée de la saison. Et les courses principales avec deux représentants pour l'écurie Gadjedar et deux pour l'écurie Vincent Lett. Solemio, le coursier d'écurie Gilbert Roussette qui finit de faire faute impression à l'entraînement. Oui, c'est là dans une superbe condition. C'est un cheval qui travaille vraiment très très bien au training. Il n'est pas galopé parce qu'il est parti et a vraiment un engagement que son entraîneur est capable d'aligner. Et à l'entraînement, il maintenait une très bonne condition. Il réalise quelques chronos époustouflants. Il a même une occasion que il galope les 800 mètres en 47 secondes. Il est vraiment très très bien. Je pense qu'il a progressé sur les dernières courses. Et certainement, il est parmi les principaux prétendants à la victoire de Sachant-là. Nous devons prendre en considération seulement qu'il est paiement de catégorie par rapport à ce dernier sorti. Justement, ce dernier sorti victorieuse. Oui, quand il bénéficiait d'un bon rythme dans les courses, avec la présence de plusieurs chevaux rapides comme Polo Palace, Maestro Salute, Indaba My Children, Tenen Rush dans la partie initiale. Et c'est là tu gagnes et tu profites d'une ouverture en ligne droite pour faire la différence au finish devant Flash Drive et Ochipal. Donc, sur les milieux, nous avons le très sans vainqueur, Bobby Bear, qui cause la surprise la fois dernière. Bobby Bear se forme stable. La dernière fois, il profite un peu de circonstances pour dominer le Livre, mais toujours est-il qu'il est bien accéléré en ligne droite chaque jour-là. Il tient bon la ligne, c'est un petit fil, il n'est pas pour trop loin durant l'emballage final. Il y a une petite chance, selon moi, surtout s'il y a un bon rythme dans les courses avec la présence de Valère, Street Bouncer, Sticker, entre autres. Les deux chevaux de l'écurie Gadjedar, Valère et Zambezi Torrent. Les deux chevaux sont très bien. Zambezi Torrent peut retourner après une break de presque 2 mois. Mais je pense que ça break là fait du bien, il est dans une condition améliorée. C'est un cheval assez délicat, mais là, je pense que le souffrir, c'est très très dangereux. Il est mieux qu'il a de ce dernier sorti, selon moi. Et avec la ligne, je pense qu'il peut essayer de placer derrière le meneur pour essayer de prendre le first run sur le coursier de l'écurie Roussette. Parcours là paraît un petit peu short pour lui, mais s'il a un bon rythme dans les courses et s'il réussit settle, je pense qu'il est capable de gagner ça les courses. Le problème dans les courses à Radiv, c'est qu'il et Solemio et Zambezi Torrent, c'est deux chevaux qui, d'après moi, je besoin un bon pas dans les courses pour capable exprimer au finish en ligne droite. Si jamais les courses réduire la partie initiale, ça capable de jouer contre tous les deux parce que c'est deux chevaux assez allants. Donc, si jamais il y a un manque de train, si surtout Valère, qui d'après moi capable d'essayer à le devant, il réduit les courses pour la partie initiale, ça capable handicap ban favori. Peut-être que ce sont deux chevaux également qui sont capables d'essayer de démarrer de loin. Nous rappelle Zambezi Torrent, fin déjà gagné Daryl Holland en attaquant à 500 mètres de l'arrivée. Oui, mais autant qu'il me rappelle, les attaqué en descente, c'était loin. C'était pas loin les gros sprints, c'était loin de 1500 mètres. Là, si jamais Valère, Street Bouncer aussi rapide, mais nous pas connaître tactique d'Ariel Holland pour adopter le Street Bouncer. Si jamais il y a une rush entre ces deux chevaux-là, certainement à ce moment, Solemio, Bobby Bear et Zambezi Torrent pour très dangereux au finish. Par contre, si jamais Street Bouncer décide de faire la course d'attente et Valère retrouve lui tout seul devant, ça capable de changer tout abandonné. Et Valère, la dernière fois, il peut retourner après presque 2 mois d'absence. Et les galopent les courses avec Oudit le 1500 mètres, qui est trop long pour son aptitude selon moi.
Et en ligne droite, ce jour-là, ce n'est que dans les derniers 150 mètres qui Hillbro et Kremlin Captain remontent. Et ils m'ont pensé que Badly ni sa run là. Je pense que c'est là mieux cette fois. D'ailleurs, cette fois, on en appelle Ganoa pour Montli. Il y a une raison certainement. Et c'est Valence c'est la première ligne. Le parcours réduit nettement plus sur l'avantage. Et c'est un cheval qui fait bien en fin de saison. On rappelle l'année dernière avec Aurélie qui gagne des courses au départ de Denis Brasco. Mais ce destin repose entre les mains d'Ariel Holland, ce street bouncer qui est aussi rapide. Il n'est pas en équipe tactique. Il doit adopter la dernière fois l'Inal devant avec Reazulas Loledo. Mais ne vous avez pas oublié que plus tôt cette saison, Street Bouncer déjà suivent Handy et Vino Finish. Voilà, on a fait, on pensait le point. Sa sixième course, nous pourrions venir pour bon choix. Nous passons à la première. NC 100 mètres, rating 0,30 avec Double Dash à la Balou, Ravatak, Go West qui effectuait son retour à la compétition, La Fauché, Parkwood, Lancewood et Timog. Timog avec 52 kg sur le dos, Parkwood 54 kg 500, deux coursiers qui finissent bien galoper la fois dernière. Chirish Narang qui aligne deux partants à la Balou et La Fauché. Comment on trouve ça les courses? Oui, elles sont très très moyens. Si nous basons nos bandes précédentes sorties de Double Dash nous trouvons une longueur de Strum, une longueur de Mysteleyen, une longueur de Arba, 0,65 longueur de Tête Bassette, troisième à 4 longueurs de Max Rapax. Ce dernier sorti qui il laisse nous sur notre fin finalement. Il sorti dans le cinquième couloir, il suit en off-pace à l'extérieur de Fidelis sur la majeure partie du parcours. Elle n'est que straight jab qui a le devant avec Radio Rawan sur le dos. Et par la suite, vous trouvez qu'il n'est pas accéléré comme prévu en ligne droite ce jour-là. Il manque sa kick là. Autant il y a pas mal de partisans dans les courses qui sont remportés par Roventas. Mais trouvé étant Magnésus qui a mort sur l'attaque en épaisseur à 300 mètres du but. C'est voilà la partie d'une accélération qui expecte là. Et il flotte dans les derniers 100 mètres. Bon, ça c'était dans la fourchette 31. Là, les Pévin Galop pour la première fois en 0,30. L'Inchen meilleure la ligne avec Jeannot Bardotier sur le dos. Vous pensez, nous besoin accorder les meilleures chances selon moi dans sa course. Sur un challenger. À la Balou qui très très bien actuellement. Ravatak peut retourner après un petit pépin. Mais Ravatak, dans un bon jour, c'est un cheval qui est capable de remporter une telle épreuve. Surtout que c'est un cheval qui excelle l'eau fraîcheur. Là, nous peut-être le travail de Alabalou à l'intérieur de Montante. Alabalou, vraiment dans une superbe condition actuellement. Et moi, je dire que Montante, c'est un cheval qui travaille plus bien que l'écurie Narang. Et qu'on va nous trouver mardi, Alabalou domine assez nettement. Donc c'est là un monde qui a la Balou vraiment dans une très belle forme actuellement. Mais à la Balou, si il y a un manque de train dans les courses, ça capable de jouer contre lui. Justement, vous pensez pas coup pour toucher le devant? Oui, je pense avec ce léger handicap, il y a intérêt, c'est à le devant et je pense qu'il est suivi de près probablement par Timog. Voilà, nous revenons un peu plus tard pour les choix dans cette première course. Nous passons à la deuxième, 1500 mètres, benchmark 31 avec Wonderlane. Straight Jab, Ambassador Rex, Bright Shining, Don't Say Don't. Et puis Center le 6 avec Nishal Tiha pour l'écurie Jean-Michel Henry, Hunting Time également aligné. Sail to Paradise, Queen Pass, Coach Chirish Narang et Fire Curtain. Litin? Oui, les courses que je pensais pour un peu pas, avec la présence de Fire Curtain, Sail to Paradise également un peu pas, Hunting Time, et puis Center également très rapide, un cheval qui normalement galope 1000 mètres. Il y a Straight Jab également qui a une certaine vélocité. Donc, je pense que ça les courses capables de revenir à une finisseur. Wonderlane, le Falaling galope une jolie les courses avec l'apprenti Oudit, le 1400 mètres, qui est un peu court pour lui. Ligne sortie troisième derrière Capo Modèle, ça joue c'est capable de finir plus près. C'est que vous trouvez l'entraînement qui va là, il improve après ça les courses. Il est dans une condition améliorée et ce travail de mardi, c'est vraiment très plaisant.
Et si vous êtes sur avant-dernier les courses, toujours avec Oudit dans la fourchette 36, il finit à 2 longueurs de Apple Pie ce jour-là. Et sur 3 précédents les courses, des fois il est battu en Max Rapax, une fois il est battu en Bandido Caballero. Et si vous guettez également ce band dernier sorti, vous trouvez une montée respectivement par Ocharaz, Oulash, Tia et 2 fois par Oudit. Et là, vous montez par Derek David. Vous pensez le 1500 mètres, le parcours allongé mieux pour lui, c'est là on the upgrade et moi pas dire les meilleures chances de ça les courses. Vous allez y aller où place? Ambassador Rex et Straight Job. Et sinon, un cheval comme Hunting Time, Sail to Paradise, comment vous trouvez ça? Sail to Paradise, c'est un cheval délicat qui ne passe chez l'écurie Narang, il est un peu décevant sur des derniers les courses. Il est bien un petit pépin, mais si ce nouveau entraîneur réussit à régler ce petit problème là, vous pensez nous capable d'attendre une meilleure performance de sa part. Et puis, vu qu'il prenait un peu de train dans les courses, parce qu'il nous trouvait l'entraîneur Patrick Webber, il allait faire arrêter l'eau 1500 mètres. À première vue, 1500 mètres paraît un petit peu long pour ce cheval-là. Mais si jamais il a beaucoup de train dans les courses, et ça capable de jouer en faveur de Don't Say Don't, un cheval qui peut profiter d'un train rapide pour capable d'illustrer au finish. Voilà, nous passons à la troisième course, 1850 mètres, benchmark 36 avec Esteco, Cinchona, Harba, Southern Heights, Spinnecoin, Seven Fountains et Dun Raven. Avec Harba, Cinchona, voire Seven Fountains parmi les plus en vue. Oui, les courses ouvertes, comme vous pensez, les principaux prétendants à la victoire sont Harba, Cinchona et Seven Fountains. Mais il y a un outsider comme Spin et Coin et même Sarvenat qui n'est pas capable de prendre le risque d'éliminer. Et en bas, ce dernier sorti, il a battu un excellent Jambaman, c'était le 1500 mètres. Je pense que le 1850 mètres, il vous sentez plus à l'aise. C'est là toujours très bien. Pour me penser qu'il y a une principale prétendant à la victoire. Maintenant, je pense que le valet intrinsèque, Cinchona, il a les arguments pour maintenir de sa course. Cinchona, ce dernier les courses, il a vraiment fait une jolie prestation face à New Star. Si vous demandez lequel est le meilleur cheval entre New Star et Orba, je pense à ce stade New Star probablement un meilleur cheval. Et je pense que si Cinchona réussit trouve les barres tout dans sa course, si vous regardez les courses de New Star, vous trouvez là carrément deuxième épaisseur. Et ce jockey nous a rodé une position et ce n'est qu'après le passage du but qu'il est capable, là nous pouvons entamer la montée, il pourrait essayer de trouver devant Rivalry. Là il réattaque en épaisseur. Nous voyons New Star à sa hauteur à l'extérieur. C'était une course qui s'est galopée au 100 mètres, mais on pensait au 1850 mètres, il est définitivement meilleur. Tout dépend de côté vous situez dans les courses. S'il vous galope à l'extérieur ou s'il galope au bas, mais si les récits trouvent fence, si nous n'avons pas oublié son compagnon d'écurie Dan Raven qui est capable d'essayer de force le pas s'ils avaient un manque de train, il faut penser Cinchona capable de taquiner le coursier de l'écurie au 7. Et puis au fin de course, Seven Fountains, Spin et Coin, deux autres coursiers à suivre. Oui, Spin et Coin, là, il a fait la course à l'avant, je pense qu'il est mieux en attentis. Il a bien travaillé mardi en compagnie de Bright Shining. Et Seven Fountains, ça, des fois, il génie un moment crucial de la course. Vous pensez le parcours allongé pour plus convenir à lui et Marco a une petite chance. Et dans sa course, Rajiv, il y a Sarvenat qui nous paraît dans une forme nettement améliorée au training. Il bien travaille. C'est un cheval qui pas de gain le loisir dicter le train à sa guise comme il est content lors de ce dernier sorti. Là, Montroli est bien amélioré au niveau de la condition. Et si jamais ce cheval-là est capable, à le devant, il imprime ce pas, je pense qu'il est capable de donner du fil à retour aux favoris de sa course. Southern Heights, donc un outsider intéressant, le numéro 4 de l'écurie Pedro avec Vinay Naiko sur le dos. Nous enchaînons avec la quatrième course, 1000 mètres benchmark 41 avec Acapella, Papa Joe, Mount Hillaby, Top of the Trucks, Actor Velo monté par Vinay Naiko, Just Be Brave, King Soldier avec Ria Zulash et Eddie Star, Daryl Holland, troisième couloir pour Eddie Star,
Eddie Starr, Papa Joe, voire Mount Hillaby, Actor Vela. Ce sont les fausses suivies dans cette quatrième course. Oui, Adistar qui monte de catégorie après sa dernière victoire au départ de l'Orodal. C'est un cheval qui est bien estimé par sur l'entourage, sur l'entraîneur et surtout ce jockey qui montait avec beaucoup de confiance la dernière fois. Vous allez dire qu'il n'est pas gagné les courses faciles. Si vous nous regardez ce film sur dernière victoire, vous trouvez qu'il n'est pas gagné les courses faciles du tout ce jour-là. Ligne taquinée sur la majeure partie du parcours par Mano Visual qui est monté par Chisti. D'ailleurs, le jockey Chisti qui est sanctionné à l'issue de sa monte de ce cheval-là. Et durant l'enquête, Chisti il a l'impression que le jockey Holland, tu peux jouer à l'intérieur avec Adistar, tu peux filer sur Rennes, tu peux reprendre. Et le jockey indien fait même ajouter durant l'enquête qui, selon lui, s'il n'est pas petit galop avec Adistar ce jour-là, probablement c'est là qui est capable de gagner les courses par 10 longueurs. Donc, nos visins accordent beaucoup de crédit à Adistar, même s'il peut monter de classe dans sa quatrième course. On a également Papa Joe qui affectionne les 1000 mètres. Oui, Papa Joe est un improving horse. Ce deuxième sortie, la dernière fois, il tenait tête à Prince of Wings. C'était dans la fourchette 46. Il peut descendre de classe, alors qu'Adistar lui peut monter de classe. Et il galope vraiment une jolie course avec Goumani ce jour-là. Il ne montrait pas à l'ouverture des boîtes, aux côtés de Indaba My Children et de Freedom. Par la suite, ce jockey qui reprend lui pour placer lui et dans le sillage de meneur et il est revenu en ligne droite, mais il n'est pas capable de contenir l'assaut final de Prince of Wings. Là, il est aligné au 1000 mètres, un parcours sur lequel il a triomphé en Afrique du Sud. C'est là très bien, une superbe condition. On pense qu'il y a aussi ce délai course qu'il a galopé précédemment, ça ne fait beaucoup du bien et il progresse encore au sein des courses. Je pense qu'il est pour le principal adversaire de Adistar. Les autres, Acapella, Mount Hillaby, Et moi, pour accorder une petite chance à Mount Hillaby, qui est un peu mal chanceux la dernière fois pour le gain batteur à Acapella, qui faisait contourner le peloton en épaisseur. C'est là une bien travail mardi pour mettre dans mon ici. Voilà la cinquième course. C'est 100 mètres benchmark 51 avec Unbridled Joy, Bay of Bengal, Carson City, Castle, Parker, Blaze of Noon, Max Rapax et Chodinic. Max Rapax qui peut tenter une quatrième victoire d'affilée. Oui, il gagne sur 3 dernières courses avec beaucoup d'autorité. La dernière fois, il bat Guida par plus de 2 longueurs. Et si nous guettons la ligne droite, ça les courses, nous avons l'impression que Derek David pas vraiment faut prise dans son ban de réserve dans la ligne droite finale. Nous trouvons que c'est un cheval qui a beaucoup de pas. Là, il est à la hauteur donc, de 40 roquettes. Il sortit aussi vite qu'Aspen Emperor et Guida. Par la suite, il suit aussi à des chevaux là. Bay of Bengal, Carson City et finalement Castle avec Aspen Emperor donc, qui prend les choses en main. C'est là. C'est un cheval très maniable, il n'y en a pas et il y a une accélération également et c'est ça sur la force selon moi. Au début de ce carrière, tu peux montrer il peut suivre un peu en retrait, il peut accélérer les courses finis jouées. Et là, il montre qu'il est capable de suivre n'importe qui train. Finalement, on retrouve donc Castle qui va se rapprocher maintenant de Carson City à 600 mètres du poteau. Là, si Derek David, tu as envie, il est capable de bouger. Si tu étais, parce qu'il nous trouvait, il y en a encore plein de ressources. C'est un bon train imprimé par Aspen Emperor ce jour-là. Max Rapax qui se rapproche, Count Rocket. Il y a Bay of Bengal, Carson le sprint City, lancé ici. en pleine ligne droite, Aspen Emperor. Et il bon nous de manière Derek David monte dans la ligne droite ce jour-là. C'est vrai qu'il tient la cravache, mais nous trouvons qu'il peut signaler également avec ce cravache, avec la main droite. Et il n'est pas vraiment faux ce talent quand nous guettons au film. Il y a une mauvaise ligne, c'est vrai, mais c'est un cheval qui n'a du pas, qui est capable de surmonter sur la ligne là pour suivre one-off, pas de problème pour lui. Par rapport à style dans lequel il remporte sur 3 dernières courses, il bat Guida par 2 longueurs, Craftman par plus de 2 longueurs, Strom par plus d'une longueur.
difficile pour nous pronostiquer contre lui. Et ben, les autres partants, Carson City, Castle. Je pense que Bridal Joe pour le bon progrès, c'est vraiment démontrer bon progrès au training. Carson City, Bear Bengal, il bien travaille. Castle également mieux dans sa peau. Je pense qu'il lâche le mot la dernière fois, il suivait un peu trop en retrait. À son meilleur niveau, je pense que c'est un cheval qui est capable certainement mieux faire. Là, nous avons ce travail à l'extérieur de How Many to One vendredi. S'il n'est pas drop the beat, je pense que c'est un cheval qui est capable de bien faire la salut. Comment on trouve le 5, Parker? Parker, très bien, il bien travaille, mais comme on connaît, Rajiv, c'est pas un cheval facile à monter parce qu'il a une tendance sanguine et je n'ai pas pensé que c'est 100 mètres ce parcours idéal. Je pense que c'est 100 mètres un peu trop court pour lui. Voilà, nous finissons faire le tour de la 5e course. Nous passons à la 7e, 1500 mètres. Benchmark quarantaine avec Cherish the Charm, Laser Bolt, Brave Leader, Elite Class, Apple Pie, Lion Sprint et Strom. Un duel annoncé entre Cherish the Charm et Elite Class. Oui, vous connaissez après les courses qui Cherish the Charm, qui galopé lors de la 16e journée quand il a battu au Mr. Leyen, le 150 mètres. Je disais qu'il ne va pas pronostiquer contre ça, c'est là jusqu'à la fin de l'année. Après ce dernier victoire face à Kula, le 1850 mètres, une victoire convaincante, j'ai l'impression qu'il s'est progresse encore. Il est très très bien, il est dans une super forme, mais je suis besoin qu'à sa promesse à Raji parce que pour moi, 1500 mètres, un petit peu trop short pour lui. Il est capable de prouver moi wrong samedi, mais nous besoin faire ressortir qui normalement les supposés participent dès les courses 1850 mètres, dès les courses qui finissent annulées ces dernières semaines. Donc l'entraîneur pas le choix, il n'est pas capable de garder ces là à l'écurie pendant tout ça les temps là, ce dernier les courses qui remontent au 6 septembre et l'Inbizin à l'île au 1500 mètres là. C'est là très très bien, mieux qu'il a de ce dernier sortie, j'ai l'impression aussi à l'entraînement il peut continuer à progresser. Sur la ligne extérieure, pas un problème selon moi, parce que c'est un cheval qui, l'ON 1500 mètres, qui paraît un peu court pour lui, il est pour bien suivre Wanoff et d'abord il peut démarrer, essayer de démarrer de loin. Mais l'ON 1500 mètres face à un redoutable adversaire comme Elite Class, je pense c'est un cheval qui m'a bien content personnellement, mais je pense qu'il est pour vulnérable lors de 1500 mètres. Et ben les autres partants, Strom par exemple. Strom, il peut essayer d'aller devant, mais je n'ai pas pensé qu'il y a une classe Elite Class et Cherish the Charm. Donc, au poil pour Elite Class. Ouais. Je vais regarder sur les dernières courses Elite Class. Elite Class, sur les dernières courses, c'est une course remarquable parce qu'il nous trouvait là, il fait des efforts au départ parce qu'il get au charas mais pousse ce cheval à l'intérieur classement. Donc, Rai Jurawan, il disait bounce ce cheval au départ. Et quand il bounce ce cheval-là, tu peux retourner après 2 mois de repos. Ce cheval-là, il commence à tirer énormément. Il nous trouvait ce cheval-là bien fraîche et avec ses efforts qu'il fait au départ pour cross devant classement là, Jurawan peut gagner une difficulté, grande difficulté pour cette ligne. Dans le dos de Fabilax. Donc là, encore pour la guerre cheval là ici. Normalement, si tu as l'autre cheval là, ça découvre ça. Je ne pas penser les tu termines dans les 3 premiers parce que cheval là pas settle du tout durant le parcours. Et bizarre dire que l'entraîneur qui m'a parti là à l'époque là et dans une interview qu'il a accordé par la suite, il disait comme un journaliste il demande moi il explique un peu bonne performance sur un cheval. Il dit comme ça qui probablement sur un cheval qui manque de travail à l'époque. Donc, c'est peut-être une raison encore qui fait que là qui est un peu trop keen ça joue là dans les courses. Les courses ça sont remportées éventuellement par Torotino au finish, mais nous trouvons que même s'il montrait lui très keen durant toutes les courses, Elite Class il revenu en ligne droite, il montrait lui très accroché et il nous fait une belle réplique à Torotino. Et Torotino il prouvait la semaine dernière une regagner dans un style vraiment déconcertant. Donc, je pense là, l'effet qu'il gagne sa run là, je pense qu'il est pour plus settle dans les courses, il est pour moins ardent, il est pour aller plus relax et mon parcours de lui et les meilleures chances. Voilà les meilleures chances à Elite Class, le 4 dans la 7e course. À la 8e et dernière course, 1365 mètres, rating 0,20 avec 22 Scaler, Generous Giant,
Destiny's Tale, Don't Tell Mama confié à Michel Tiha, pour Talbot qui effectuait son retour à la compétition, Ritz Cocktail, Highland Jet, Keep Walking, Torero et Marine Sky. Nitin. Anybody's Race à l'écousa Rajiv. À l'entraînement, c'est Val qui bien travaille. Il a le numéro 10 Marine Sky qui laisse moi une bonne impression. C'est pas une reliable saut, mais ce dernier les courses, pas une mauvaise les courses avec le jockey et l'apprenti Titan. Il tient battu Obama, ça joue là, et petit cas le premier la piste sur tous les parcours. Mais c'est un cheval assez délicat. Mais si jamais il y a une circonstance favorable, moi aussi c'est un cheval qui est capable de bien faire. Il y a Torero, si vous voulez toucher le devant, lui aussi il est capable de faire un mot à dire. Moi, pensez le cheval qui inspire le plus confiance dans sa course, c'est peut-être Van der Skele, mais il y en a 61,5 kg, c'est vrai, et un 10e ligne au départ qui est obligé de surmonter. Mais comme il termine 2e de Jambaman, il termine 5e à 2 longueurs de Kingdom Ski, et ce dernier coup, c'est pas de mal galopé des styles à Prouvel, même si c'était dans une chambre moyenne, il est condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Mais malgré ça, il accroche la 2e place à l'arrivée. Pour faire mon parcours les meilleures chances. Il y a Generation qui vient galoper sur des sorties, mais c'est pas une reliable saut. S'il répète sur des courses, une saut secondaire question time, il est capable de bien faire. Il y a Paul Talbot qui peut retourner après une break, qui est capable de bien faire le souffricier. Il participe à une bar trial mardi dans le sillage de One Cool Dude, il pas mal faire. Il fait appel à Durawan pour montrer. Il y a une petite chance d'outsider selon moi. Et Generous Giant, le 2 pour l'écurie Rajramdin, il oui, aussi nous vient c'est tout qui nous prend un peu de train dans les courses. S'il répète sur les courses, des question time, vous pensez qu'il est capable de faire la différence. Generous Giant, d'ailleurs, nous peut sur dernier les coups, c'était son premier pour le compte de l'écurie. Oui, et nous rappelle qu'il question time qui réduit les courses, ça joue la radio. Et Generous Giant qui revient fort à l'intérieur. C'est une obligation et d'amener également dans les courses, mais Generous Giant qui montrait un bon turn of foot dans la ligne droite pour finir des question time. Il peut retourner après 2 semaines et s'il répète ça les courses, on pense qu'il est capable de disputer l'arrivée. Voilà pour les choix, nous pourrons venir dans quelques instants, le temps qu'il nous a Floréal pour suivre l'entraînement avec comme les choix du combat. Les principaux prétendants dans la première course sont principalement Timo, qui a retrouvé ses moyens et qui est très bien physiquement, Alabalou, qui affiche une forme améliorée et qui a bien assimilé son travail jusqu'à présent, et Rawatak, qui a bénéficié d'un break, ce qui semble lui avoir fait du bien. Dans la deuxième course, Ambassador Rex a bien entamé sa préparation et il est sur la bonne voie au niveau de sa progression. Straight Jab est proche de son meilleur niveau et il n'a effectué que du maintenance work à Floréal. Sail to Paradise a été patiemment entraîné et s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement. Dans la troisième course, Orba est en pleine possession de ses moyens et il a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Seven Fountains a bénéficié davantage de son dernier galop de course et s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Cinchona a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il affiche toujours une belle forme. Dans la quatrième course, Adistar a bénéficié d'un break à Floréal et elle respire la grande forme actuellement. Papa Dieu est en constant progrès et il a fait forte impression lors de son canter sur la grande piste. Mount Ilabai jouit d'une bonne santé actuellement et sa bonne forme a retenu l'attention. Dans la cinquième course, Max Rapax se trouve à son meilleur niveau et il n'a effectué que du travail léger à Floréal.
Bay of Bengal est sur la bonne voie concernant sa progression et il est mieux dans sa peau. Parker commence graduellement à retrouver ses moyens et il affiche une forme nettement améliorée. Dans la 6e course, Sol Mio est resplendissant de santé actuellement et il a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Street Bouncer a bénéficié d'un séjour au centre Guy Desmarais pour parfaire sa condition et il affiche une forme plaisante. Dans la 7e course, Cherish the Charm semble avoir gagné davantage en maturité et il n'a effectué que des light canters ces derniers temps. Strum a été soumis à une préparation méthodique et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. Apple Pie est toujours dans de bonnes dispositions et il a dévoilé du potentiel sur la grande piste. Dans la 8e course, Destiny's Tale progresse de façon satisfaisante et s'est bien comporté lors de son canter. Generous Gent se rapproche davantage de son meilleur niveau et il a paru bien affûté. Don't Tell Mama est en constant progrès, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est bien amélioré. Cherish Narang, you have 2 horses in the first race. What can we expect from Alabalu? Listen, Halabalu has been quite disappointing in his last outing. He's a horse that gives his best at track work. He's looking well. I think in his class he will be out there somewhere, but hopefully I think he's the best chance of ours for tomorrow. You have also Lafosse in the same race. What's his form and chances? Lafosse, he might find the distance a bit short. He was supposed to run last week in the 1850, which was cancelled. So we had no choice but to run him here. But he's well. He's done quite some good work at track work. But I think he will find the distance a bit short. Cherish Sail to Paradise will be running for the first time for the stable in the second race. Can you talk a bit about his form and his chances? Sail to Paradise came to us a few weeks ago. I don't know the horse much, but he's shown some good piece of work in the morning. I expect him in that field to be in the first 4. He looks well. He's eating well. He's a big horse. We are well drawn, so I don't think he can win, but he will run a cracker. Parker? Parker is a very delicate horse in race. He hangs in badly. We've tried to change, put a citation bid on him. If we get better control of him and if he hits the front, maybe he has a chance. But I think we must see how he races now. Highland Jet? Highland Jet, well, it's a 0-20 where we all know anything is possible, not big horses running there. Highland Jet, last time out on the 1500, I think I was quite satisfied with his race. Hope he shows some improvement now. Retour sur le plateau avec maintenant les choix pour la journée de ce samedi. On commence bien sûr avec la première course, c'est 100 mètres, rating 0,30, Nitin. Je fais confiance à Double Dash devant Alabalu et Ravata. La deuxième, benchmark 31, et les courses 1500 mètres. Wonderlane, Ambassador Rex et Straight Jab. Wonderlane, Ambassador Rex, Straight Jab qui peut afficher à l'écran. La troisième, 1850 mètres, benchmark 36. Arba, Cinchona et Seven Fountains. La quatrième, le sprint de 1000 mètres, c'est-à-dire benchmark 41. Adista, Papajo et Mount Ilabi. La cinquième, c'est 100 mètres, benchmark 51. Max Rapax, Bridal Joy et Carson City. L'épreuve principale de cette semaine, c'est une course benchmark 56 de 1365 mètres. Solemio, Zambezi Torrent et Valère. La septième, 1500 mètres, benchmark 41.
Elite Class, Cherish the Charm et Strom. Et puis la dernière, 1365 mètres, rating 0,20. Van der Skele, Generous Gent et Torero. Voilà pour les choix dans cette émission. Meilleure chance avec Outsider pour demain, Nitin? Meilleure chance à Max Rapax et Outsider Van der Skele. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée à tous.